Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, est souvent mal compris, voire un peu controversé. La spasmophilie. C'est un mot qu'on entend parfois, mais qui reste flou pour beaucoup. Eh bien, l'idée, c'est de faire la lumière là-dessus, ensemble, et de comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps. Et on commence tout de suite avec une question qui frappe fort. Comment soigner une maladie que certains disent imaginaire? Voilà, tout est dit. C'est ça, le grand paradoxe de la spasmophilie. Pour ceux qui vivent avec, les symptômes, eux, ne sont pas du tout imaginaires. Ils sont bien là, parfois très intenses. Alors, allons voir ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va essayer de séparer le vrai du faux sur la spasmophilie. Ensuite, on va zoomer sur un duo de minéraux hyper important, le magnésium et le calcium. Après ça, on verra quelle petite trousse de secours naturelle on peut se constituer. Et pour finir, on parlera de l'importance d'un mode de vie plus tranquille. C'est parti! On attaque donc notre première partie, la spasmophilie, entre réalité et fiction. L'idée, c'est vraiment de laisser de côté les préjugés pour aller voir ce qu'il se passe d'un point de vue physiologique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut voir la spasmophilie comme un état de déséquilibre. Un déséquilibre entre les nerfs et les minéraux. Le corps se met à surréagir au moindre stress. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des nutriments clés qui servent de calmant naturel. Donc, pour être très clair, ce n'est pas dans la tête, c'est un vrai signal d'alarme que le corps envoie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on marque un profil type. Ça touche surtout les femmes, souvent entre 30 et 40 ans, très actives, pas mal stressées, et qui vivent en ville. Bien sûr, ça peut toucher tout le monde, mais ce profil-là est quand même très fréquent. Et ça nous donne déjà une piste, non? Le lien évident avec notre rythme de vie moderne. Allez, on enchaîne sur notre deuxième point. Maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser aux deux grands protagonistes de cette histoire. Le fameux duo magnésium-calcium. Ce sont eux, les véritables piliers de la stabilité de notre système nerveux. Bon, c'est bien beau de parler de carence, mais comment on la reconnaît? Quels sont les signes qui devraient nous alerter? Parce que oui, c'est bien souvent le point de départ de tout ça. Eh bien, les voilà, les symptômes les plus courants. On parle de fatigue nerveuse, cette sensation d'être à plat, complètement vidé. Des troubles du sommeil, bien sûr, l'anxiété, l'irritabilité, on se sent à fleur de peau. Et puis il y a les signes physiques, les paupières qui sautent, les crampes, parfois même des palpitations. Tout ça, c'est directement lié au manque de magnésium, qui est juste crucial pour réguler tout notre système nerveux. Et là, c'est super important de comprendre que le magnésium n'est pas un loup solitaire. Il travaille en tandem avec le calcium. C'est un vrai duo. On peut voir ça comme ça. Le magnésium, c'est celui qui vient calmer le jeu, qui détend les muscles et le système nerveux. Le calcium, lui, il vient stabiliser. Il équilibre la contraction des muscles. C'est un peu comme un yin et un yang. Les deux sont indispensables pour que l'équilibre revienne. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi du comment, passons aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sorte de trousse de secours naturelle, pleine d'outils simples et puissants pour nous aider à retrouver cet équilibre. La première ligne de défense, et la plus évidente, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Il y a des aliments qui sont de vraies pépites de magnésium. Le chocolat noir, par exemple, oui, le chocolat noir, c'est un super régulateur nerveux. Il y a aussi les céréales complètes, les légumineuses, pensez lentilles, pois chiches, les amandes, les légumes verts. Bref, remettre de la couleur et de la richesse dans son alimentation, c'est vraiment la base. On peut aussi penser à ce qu'on boit, bien sûr. C'est un soutien simple mais hyper efficace. Certaines eaux minérales sont très riches en magnésium, c'est un geste facile à adopter. Un bon chocolat chaud, ça fait du bien au moral et c'est calmant. Et pour le calcium, on a le lait, les yaourts à boire. Ah, et petite astuce au passage. Pour que le corps absorbe bien les deux, c'est mieux de ne pas consommer les aliments riches en magnésium et en calcium exactement au même repas. Et puis il y a le monde merveilleux des plantes. La nature nous offre des alliés vraiment précieux. L'aubépine, par exemple, c'est la grande amie du cœur. Elle calme le rythme cardiaque, super en cas de panique. Le coquelicot, lui, il est top pour l'anxiété et la nervosité. La ballotte noire, c'est pour les moments où on a le cerveau en surchauffe. Et même un simple jus d'abricot frais peut aider à apaiser les nerfs et à trouver le sommeil. C'est une pharmacie naturelle incroyable. On arrive à notre dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Parce que l'alimentation et les plantes, c'est génial. Mais le vrai changement, celui qui dure, il passe par notre mode de vie. C'est ça la meilleure des préventions. Et pour ça, on peut suivre 5 étapes. Elles ont l'air simples, presque basiques, mais leur effet est immense. 1. Respirer. Vraiment, prendre le temps, plusieurs fois par jour, de bien oxygéner son cerveau. 2. Le sommeil. C'est non négociable pour que le système nerveux récupère. 3. Marcher dehors, voir la lumière du jour, ça recharge les batteries. 4. Lever le pied sur les stimulants, café, sucre blanc, alcool. Et 5. Le plus important peut-être, faire des pauses, des vraies pauses, pour ne pas laisser le stress pomper toutes nos réserves. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés.
D'abord, la spasmophilie, ce n'est pas imaginaire, c'est un vrai signal physique. Ensuite, ça vient d'un déséquilibre neurominéraux, souvent déclenché par le stress. Les deux héros de l'histoire, ce sont le magnésium et le calcium. L'alimentation, l'hydratation et les plantes sont des soutiens puissants. Et enfin, la clé sur le long terme, c'est un mode de vie plus calme. Et je voudrais qu'on termine sur cette question, cette réflexion. Et si, au fond, ce déséquilibre n'était pas juste un problème à régler, et si c'était une invitation? Une invitation de notre corps à ralentir, à mieux s'écouter, à prêter attention aux signaux qu'il nous envoie. Peut-être que c'est ça le vrai message. Voilà, on arrive au bout. Juste un petit rappel, mais il est essentiel. Tout ce qu'on vient de dire est à but informatif. Ça ne remplace absolument pas l'avis d'un professionnel de santé. Si on a des questions ou des doutes, le bon réflexe, c'est toujours d'aller voir son médecin. Merci beaucoup pour votre écoute.